Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express pour analyser ensemble les Quintet Plus du jour de ce jeudi 20 février, de ce vendredi 21 février, en attendant le prix de Paris Marathon Race qui aura lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous le savez, troisième finale des Americ Races avec un casting que l'on aura eu l'occasion de bien suivre durant les épreuves qualificatives et les premières finales que sont le prix d'Amérique et le prix de France. Mais avant cela, on aura deux quintets sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sur la cendrée parisienne. Restez avec nous puisque vous allez avoir bientôt les tickets Quintet Plus de nos deux experts autour de ces deux quintets. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes confortablement installés. Voilà, que la vie, ça roulotte, tout va bien, tout va bien gentiment. Je vais commencer par ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Je vais faire des heureux puisque ça a été deux personnes qui ont été pas mal demandées à chaque fois sous les vidéos. Je vais commencer par celle qui est à ma droite, c'est Julia. Comment ça va, Julia ? Salut Elliot, salut à tous. Heureuse d'être là encore. Comment on sent, Julia, ces deux quintets ? Plutôt bien. J'ai plus une préférence pour le quintet de vendredi. Ouais. Le quintet de demain, c'est des chevaux âgés, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on est en forme. C'est le principal, j'ai envie de te dire. Face à Julien, on reçoit encore une fois celui qui est plébiscité, que dis-je, que le monde nous envie, le monde y pique. C'est monsieur Dylan Venet. Comment ça va, Didiv ? Bon, ça va bien, deux quintets à Vincennes. On approche du meeting, mais on en a encore et on en veut encore. Ah, c'est vrai. On arrive proche de la fin de ce meeting d'hiver et on va être servi au niveau des belles épreuves. Deux quintets plus, on le disait, du côté de Paris-Vincennes. Est-ce que Dylan, tu peux nous présenter le premier quintet qui nous intéresse, celui de ce jeudi 20 février, départ 13h55, sera le prix du Cantal. Didiv, quelles sont les infos à connaître ? Déjà, j'ai vu les deux quintets de jeudi, vendredi. Je suis oula. C'est ouvert. Hein. Alors là, va falloir essayer de dépatouiller tout ça parce que ça va pas être facile. Non, mais le quintet de jeudi, ce sont des vieux tontons, des trotteurs de 9, 10 et 11 ans qui seront au départ de cette épreuve. On a fait le plein de partants, ils seront 16. C'est sur le parcours exigeant des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc non, une épreuve très ouverte avant le coup. Vous en avez l'habitude dans Quintet Express. Dylan et Julia vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Donc restez bien avec nous. On est sur le Quintet Plus du jour de ce jeudi 20 février. On va commencer tout de suite avec la base de Julia. On est tout oui. Oui, moi, ma base, ça sera le 11 Grand Trio Ludois. Oui. Parce que c'est un cheval très régulier depuis qu'il a changé d'entraîneur. Il est en forme et j'ai bien aimé sa victoire à Agen. Le 22 janvier, il avait dominé des chevaux il avait dominé Greco Bello. C'est vrai sur ce parcours à Vincennes, il n'a pas des bons résultats. Mais quand même, c'est un cheval qu'il aime, qu'il apprécie la longue distance. Donc voilà, moi je l'ai choisi comme base à cause de sa régularité. Par sa régularité. Dylan, ta base, ce sera le numéro 15 dans la personne de Garou Duchesne. Ouais, si seulement j'avais pris la mer. Effectivement. J'ai sorti la grande voile. C'est allez, beau. Hop là, cadeau. Alors là, faut toucher du bois avec Garou Duchesne. Garou Duchesne, la dernière fois pour sa rentrée, c'était à grosse note. Il a refait énormément de terrain pour finir. Il terminait 7ème. C'était vraiment l'énorme note. À mon avis, il est monté en condition là-dessus et je pense que son entourage a fait de cette course un objectif. Il est déféré des 4 pieds, associé à Paul Ploquin. Il est proche du plafond des gains. Pour moi, il a vraiment beaucoup d'arguments, ce cheval-là. Julia, ton outsider sera le numéro 5 avec Franck Nivard, Eunice du Patural. Exactement. J'ai choisi lui, il reste sur une 3e place à Agen. Mais la course qui m'a vraiment impressionné, c'est sa 3e place le 28 décembre. Il a terminé derrière Go to America, qui est aussi dans cette course. Et pourtant, il était dernier. Il est venu vers la fin, il a fait un bon sprint. Et lui aussi, c'est un cheval régulier. Donc, à mon avis, il va y avoir un peu de cote. Donc, voilà, j'ai choisi lui comme outsider. Plaqué à l'avant, plaqué à l'arrière, ce numéro 5, l'outsider de Julia. Côté Didi, on se dirige vers, justement, Julia, on a touché un mot, Go to America.
pour l'entraînement de Pierre Vercruis. Ouais, qui a devancé, comme l'a dit Julia, son outsider, Enis du Patural. Goto America qui m'a un petit peu déçu la dernière fois, je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Elle était à l'ouvrage très tôt en haut de la montée. Mais pour finir, voilà, elle continuait à son rythme et elle échouait finalement au port du Quintet Plus. Elle est cette fois déférée des 4 pieds, elle ne l'était pas la dernière fois, elle était seulement déférée des antérieurs. On a fait appel à Yoann Le Bourgeois, d'autant plus. Donc à mon avis, elle peut se racheter. Vous allez avoir 2 rayures chacun, enfin une rayure chacun. Côté de Julia, ça sera le numéro 12 avec Anthony Barrier. Exactement, Favici Pasmaric. Oui. C'est simple parce qu'il effectue une rentrée et puis le ferré, je pense qu'il va faire une course. Pour se remettre en jambes. Exactement. Ce numéro 12 et Dylan on raye Benjamin Rochard numéro 7, Gogo Gigi. C'est pas facile de rayer Benjamin Rochard dans un Quintet Plus pourtant, mais elle a vraiment besoin de rassurer cette Gogo Gigi. Pourtant je l'aime bien, c'est vraiment une bonne jument, mais les 2 dernières fois c'était pas terrible du tout. Même si on défère des 4, même si on fait appel à Benjamin Rochard, j'ai besoin d'être rassuré avec elle. Base, outsider, rayure vous ont été donnés par Julia et Dylan. On va vous écouter maintenant pour votre ticket Quintet Plus, que tous les deux vous avez choisi une formule combinée en 6 chevaux. Julia, on t'écoute. Alors moi j'ai mis en tête le 15 Garou du Chêne. Après j'ai mis le 11 ma base Grand Trio Ludois, le 14 Goto America, le 5 Eunice du Patural, mon outsider, le 6 Géode du Cherizé et le 4 Gianna de Marzi. Avec Gabriele Gelormini, 15, 11, 14, 5, 6 et 4. Ticket Quintet Plus combiné en 6 chevaux pour Julia. Que faisons-nous du côté de Dylan? Pareil, un Quintet Plus combiné en 6 chevaux avec le même favori que Julia, le numéro 15, Garouchen. J'en ai parlé juste avant, qui a effectué vraiment un retour remarqué. En deuxième position, j'ai placé le numéro 6, Géode du Chorizé, on n'en a pas parlé. C'est une jument de Romuald Maurice, et qui est confiée à Eric Raffin pour ses débuts à Vincennes. Elle débute à l'âge de 9 ans à Vincennes. Elle va découvrir cette grande piste, mais je pense que ça va vraiment pas la déranger. Bien au contraire, c'est une jument très dure à l'effort, donc je l'aime bien cette Géode du Chorizé. En troisième position, j'ai placé mon outsider, le numéro 14, Goto America, qui est confié à Yoann Le Bourgeois. Le 4, Gianna de Marzi, qui est associé à Gabriel Germini, et la dernière fois, elle n'a pas pu pleinement s'exprimer pour finir dans un lot relevé. J'ai également fait confiance au numéro 13, Galant de Bruyère, qui est déféré des 4 pieds, contrairement à la dernière fois, et qui est confié à Damien Beaune. Et pour finir, le numéro 9, Gamin des Îles, mené par Jean-Michel Bazir, et il a désormais 3 parcours dans les jambes. À mon avis, il peut encore manquer peut-être d'une vraie course, mais pour les places, c'est jouable. 15, 6, 14, 4, 13 et 9. Ticket Quintet Plus combiné également en 6 chevaux pour Dylan. Vous avez les pronostics Quintet Plus du jour de ce jeudi 20 février pour Dylan et Julia. On va passer au deuxième Quintet qui nous intéresse. Ce sera ce vendredi à Vincennes, départ 20h15, comme tous les vendredis, vous en avez l'habitude. Prix de Pont-l'Évêque. On salue évidemment Hervé Angèle, qui aurait beaucoup de choses à nous dire sur Pont-l'Évêque, sa ville, j'allais dire, c'est presque le Pont-l'Évêque Angèle, presque. Didiv, quelles sont les infos à connaître sur cette course de vitesse cette fois-ci? Oui. Quelles sont les infos à connaître avant d'avoir vos pronostics? Là, c'est vraiment un Quintet différent que jeudi. On aura seulement des trotteurs de 5 ans au départ de cette course. Et comme tu l'as dit, on sera sur un parcours de vitesse, les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, donc 9 en première ligne, et donc 15 au départ, 9 en première ligne. Pareil, un Quintet très ouvert, pas facile d'en détacher un, même si bien sûr quand on voit l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing avec un smiley vert, bien sûr ça nous attire l'œil. Ouais, forcément, ce numéro 12 dans la personne de Kif Lozeille, on va forcément en parler. On va faire comme tout à l'heure, base, outsider, rayure pour ce Quintet Plus du côté de Julia et de Dylan, et ensuite leur ticket Quintet Plus. Didi, je vais te laisser la main. Qui aura ta préférence dans ce Quintet? Enfin, ta préférence. Qui sera ta base solide, dans ce Quintet, pardon. Ma base solide sera le numéro 5, Craquante, qui est tout simplement jamais sorti des 5 premiers. Elle est allégée dans sa ferrure pour sa découverte de Vincennes. Et puis j'ai l'impression que les chevaux de Séverine Raymond commencent à revenir en forme. Donc je me dis que ça sent bon. Et puis elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, d'autant plus. Donc pour moi, c'est vraiment une base. Ça sera son voisin
qui sera ta base, Julia, puisque ce sera le numéro 6, Kazachok. Exactement. Ça sera à ma base parce qu'il reste sur une victoire à Nantes sur courte distance. Il est performant sur courte distance et il prend souvent la tête. Et pour au final s'imposer, là, maintenant, avec le numéro 6, c'est un numéro pas mal. Ouais, et associé à Jean-Michel Bazir, il ne devrait pas sortir, il devrait être à l'arrivée. Il a beaucoup de choses pour lui, effectivement, au départ de ce quintet entre son numéro et son pilote. Les outsiders, pareil, ça va être deux voisins, vos outsiders. Côté Dylan, on commence avec le numéro 2, Carlita Madric. Elle n'est pas facile. Cette Carlita Madric, elle nous a fait voir de toutes les couleurs pendant un moment. C'était mieux ces derniers mois et boum patatras, le 11 février, elle est retombée dans ses travers. Elle a rapidement fait la faute. Mais là, c'est départ lancé. C'est départ à l'autostart. Elle a hérité du numéro 2. Elle est déférée des 4 pieds. À mon avis, elle a la pointure d'une telle épreuve. Elle est capable de terminer à l'arrivée. Un Abrivard peut en cacher un autre, puisque ce sera non pas pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard, ni pour la drift d'Alexandre Abrivard, mais pour l'entraînement et la drift de Mathieu Abrivard, emoji vert. Le cousin. Kéops, Bégonia, c'est l'outsider de Julia. Exactement. Je l'ai mis en outsider. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de cote, parce qu'il reste sur deux fautes. Il est pas trop fiable, mais sa dernière victoire est sur ce parcours. Il affiche pas mal de victoires, mais il est un peu irrégulier. Maintenant, Mathieu Abrivard le connaît à la perfection et peut-être le départ à l'Autostar peut l'aider à s'élancer au trot. J'espère. Donc l'outsider de Julia, emoji vert, on le disait. Et enfin, vos deux rayures. On commence avec celle de Dylan, ce sera le numéro 7, Kaguya Gel. Oui, elle vient d'effectuer une rentrée. À mon avis, elle va encore manquer d'une vraie course, même si elle est déférée des 4 pieds. Cette fois-ci, elle ne l'était pas la dernière fois, elle était seulement déférée des postérieurs. On a tout de même fait appel à Franck Ouvry, mais à mon avis, elle va manquer de conditions. Julia, on raye numéro 13 avec Carolina Dissemblé. Exactement, parce que c'est la moins riche du lot. Elle n'a pas montré de capacité dans ses lots. Là où ce vendredi, ça va être trop relevé pour elle. Et puis, elle a un numéro en seconde ligne. Donc, ça n'inspire pas confiance, quoi. Exactement. De rayure, du coup, ce numéro 13. On passe maintenant à vos tickets Quintet Plus comme tout à l'heure. Vous avez choisi les mêmes formules. Et écoutez, je suis au regret de vous dire que vous avez les mêmes tickets. C'est vrai, Julia et Dylan. Alors, l'ordre n'est pas le même. L'ordre n'est pas le même du tout. Mais ils ne se sont pas concertés, ça je peux vous l'assurer. Ils ont le même ticket, mais pas les mêmes gagnants, pas le même ordre. Vous allez voir ça dans un instant. Dylan, on t'écoute. Alors, est-ce que c'est inquiétant ou rassurant? Non, mon favori, c'est le numéro 12, Kif Lozeille. C'est l'entraînement de Thierry Duval-Lestin. On a mis un smiley vert. Il avait brillé par 2 fois cet hiver. Et la dernière fois, boum, patatras, derrière Autostart, il a fait la faute. Il était muni d'un bonnet fermé. Je ne sais pas s'il l'aura ce vendredi. Il est tout de même déféré des 4 pieds. Il s'élance avec la confiance de son entraîneur. C'est vraiment un bon cheval, ce Kif Lozeille, très très froid par moment, donc 2100 mètres, faut voir, mais en classe pure, normalement, il vaut un lot comme celui-ci. Ouais. Ensuite, le numéro 6, Kazachok, le favori en tout cas la base solide de Julia, Kazachok, qui est déféré des postérieurs, qui a remporté 2 de ses 2 dernières victoires. 2 de ses 3 dernières courses, sur courte distance. On a fait appel à Jean-Michel Bazir, donc c'est vraiment une première chance. Le 5, Craquante, qui est ma base solide, qui fait absolument toutes ses courses et qui est allégé dans sa ferrure. Le 11, Coët de Chenu, qui vient de partager la victoire avec un autre pensionnaire de Thierry Duval-Lestin. Il est déféré des postérieurs et c'est une nouvelle fois Eric Raffin au sulky. Le Las, Kéops Bégonia, comme l'a dit Julia, c'est un élément très compliqué, mais qui possède de la qualité, qui retrouve le parcours de sa dernière victoire. Et pour finir, mon outsider, le numéro 2, Carlita Madric, qui est pareil un peu susceptible, mais si elle est bien lunée, elle est capable de faire l'arrivée. 12, 6, 5, 11, As et 2. Et donc maintenant, le ticket de Julia, identique mais dans un autre ordre. Exactement, moi j'ai mis le 6, Kazachok, ma base en tête. Puis l'As, Kéops Bégonia, le 5, Craquante, le 12, Kif Lozeille, le 11, Coët du Chenu, oui, et chez nous.
chez nous. Oui, c'est bon. Et le 2, Carlita Madric. 6, As, 5, 12, 11 et 2, vous l'aurez compris, libre à vous du coup de choisir l'ordre qui vous plaît le plus, de le changer ou alors de reprendre quelques bases et de mettre un peu à votre sauce ceux que vous voyez s'imposer peut-être dans ce quintet ou du moins venir chercher une place. Merci à tous d'avoir suivi ces deux analyses de Quintet Plus, celui de ce jeudi 20 février et celui de ce vendredi 21 février. Merci d'avoir été avec nous, merci encore Didier. C'était un plaisir mon cher Elliot. Merci Julia. Merci à vous. Le plaisir était évidemment pour moi. Merci à vous de nous suivre toujours autant sur la chaîne YouTube d'Equidia, equidia.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ne loupez rien en activant la cloche, activez-vous. Alors activez-vous, ça fait bien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Equidia, bien évidemment. On se retrouve pour un bet de week-end en fin de semaine et pour un ticket pour l'Amérique, évidemment, pour le prix de Paris. Et on sera accompagné d'un certain Benoît Robin qui va présenter un petit cheval un petit peu sur la montante qui s'appelle Hussard du Landré. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui viendra défendre son titre dans le prix de Paris 2025. Passez une très bonne semaine de course. On se voit en fin de semaine et d'ici là, à très vite. Ciao.